Et salut les amis, c'est Michael Maquette. Alors enfin on se retrouve pour une belle rentrée en perspective. Donc voilà, les vacances sont terminées. J'ai passé de superbes vacances, j'espère que vous avez passé aussi de bonnes vacances. Et même ceux qui sont éventuellement en vacances, j'espère que vous avez du beau temps. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une ouverture de boîte les amis. On va essayer de commencer un petit peu fort. Donc je vais vous présenter le prochain modèle qui va arriver sur la chaîne. Je vais terminer éventuellement la marque Larraine incessamment sous peu. Là, il y a encore quelques finitions à faire. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et donc voilà. Donc c'est parti. Ouverture de boîte. Hop, de la BMW 507 Cabrio. Voilà. Donc c'est un modèle que j'avais dans l'armoire. J'en avais fait un qui ressemblait à ce modèle-ci, mais bon, je l'avais raté au tout début de mes maquettes. Et donc j'avais gardé une seconde pour faire, dès que j'avais plus l'habitude avec l'aérographe, en fait moi je l'avais fait au pinceau. Donc je vous la montre pas parce que c'est une catastrophe. Euh, voilà, donc on va faire donc celle-ci, donc la BMW 507 Cabrio. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont déjà monté ce kit. Je pense que ça a l'air d'être une bonne voiture, un bon kit. Hop, on va faire le tour de boîte. Donc ici quelques images du véhicule. Ici pareil. Là, voilà. Et là derrière, étant donné que c'est une vieille boîte, il n'y a rien. Voilà. Donc on va ouvrir tout ça. Donc j'ai pas précisé, donc c'est bien une maquette de chez Revel 124, donc elle fait à peu près 18 cm la voiture. Voilà. C'est parti. Alors moi je l'avais ouverte déjà pour voir s'il manquait rien. Parce que comme c'est un vieux kit que j'avais laissé traîner, on ne sait jamais. Mais il n'y a rien qui était déballé, donc je suis content. Hop. Donc on va ouvrir ça ici. Hop, ceci, ça, la carrosserie. Et j'ai même les petits pots, je pense, qui doivent être peut-être encore bons. Ouais, ça a l'air de bouger à l'intérieur, c'est pas sec. Ouais, donc j'ai même les pots de peinture, la colle et le pinceau. Mais bon, ça, je vais pas m'en servir. Voilà, donc au niveau de carrosserie. Alors, au niveau carrosserie, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas trop de lignes de moulage. Il y aura juste à poncer un petit coup, tranquille. Je vais essayer de mon côté d'essayer un petit peu faire plus les rainures. J'ai vu que mes collègues de maquette faisaient beaucoup ça. Donc je vais essayer de bien redessiner les portes. Voilà. Mais sinon, niveau carrosserie, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Il n'y a pas trop de lignes de moulure, hop, de moulage, pardon. Peut-être ici, je ne sais pas si vous allez le voir, ici au nom du capot, là. Mais sinon, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas grand-chose, en fait, voilà. Donc tant mieux, super. Alors, au niveau des pneus, je ne vais pas l'ouvrir, donc comme d'habitude, en gomme, enfin en caoutchouc, là, style caoutchouté. Ils sont bien crantés, donc à faire un petit peu d'usure. Au niveau des chromes, alors des chromes ici, je vais vous montrer. Hop. Bon. Très belle planche de chrome. Voilà. Donc, mais je pense que ces chromes là, je vais le jeter. Voilà. Je vais le mettre au blanzer. Et je vais refaire mon chrome moi-même. Comme j'ai fait dans les précédentes maquettes. Je réussis très bien à faire du chrome. Et voilà. Donc tout ça, blanzer. J'ai pas encore nettoyé les grappes, hein, elles sont toutes récentes comme je vous ai dit. Je savais pas vraiment si il y avait quoi que ce soit et tout à l'heure j'ai coché vraiment toutes les pièces et ça devrait être bon. Donc celle-ci, hop, qu'est-ce qu'on a sur cette grappe là?
Donc ici par contre vous avez des pastilles d'éjection, donc il faudra peut-être éventuellement venir poncer, et encore la carrosserie va venir, hop, si on met dans le bon sens ça ira mieux, comme ça, comme ceci, donc ça se verra peut-être même pas, mais bon, moi j'aime bien que c'est propre, donc voilà, moi ça sera fait, voilà. Ici vous avez quoi? Vous avez le tableau de bord ici, le volant, l'intérieur du capot ici. Qu'est-ce que vous avez d'autre après? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être l'intérieur du capot où on va glisser ici la batterie. Ça doit être ça. Hop. Je vais remettre tout de suite ça dedans. Parce que après, pour pas que j'oublie de dégraisser. Hop, je vais le dégraisser tout le week-end. Comme ça, je pourrai commencer à partir de lundi. Voilà. Ensuite, vous avez un autre sachet ici avec hop, les parties transparentes que je ne vais pas ouvrir parce que ben, ça c'est hyper fragile. Donc vous avez les deux pare-brises ici. Donc cette version là, vous pouvez les faire version cabriolet ou version avec la capote dessus. Je vais voir, je vais essayer de faire les deux pour voir si je peux mettre juste la capote dessus sans coller. Je vais voir ça. Donc les deux pare-brise. Ici, qu'est-ce que vous avez de beau? Hop. Donc là, vous avez la baignoire, l'intérieur des portes, les sièges qui sont super bien faits, je trouve. Regardez, au niveau des stries intérieures, là, hop, ici, ils sont super bien. Franchement, le capot, il est magnifique aussi. Ce système-là, avec dessus, là, le dessin, j'adore. Et ici, la capote, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc, je le remettrai après. Et vous avez ici la dernière planche. Hop, la dernière grappe, pardon. Hop, ici. Donc là, c'est toutes les pièces constituées du moteur et du châssis. Donc vous avez ici le bloc moteur, ici la batterie, ici le radiateur, le cache-culbuteur. Qu'est-ce que vous avez d'autre après? Ici les jantes, les disques de frein, les échappements, les cieux, les suspensions, les courroies, le ventilateur, je vous dis des bêtises. Ah voilà, vous avez tout ça, c'est quoi ça? Ça doit être le... Ah non, pardon, c'est le liquide de frein. J'ai cru que c'était autre chose, mais non, c'est pas ça. Et puis le pédale, les pédales, voilà, vous avez tout ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même un kit qui est agréable parce qu'il n'y a pas trop de résidus de grappe dessus. Ça va être nickel les amis. Donc voilà le prochain kit sur la chaîne. Je tenais à remercier durant ma grande période d'absence tous les nouveaux abonnés. Merci à vous de vous abonner à ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Et bonjour à tous les anciens aussi, hein, parce que vous êtes fidèles. Merci à vous aussi. Et donc je voulais m'excuser quand même de cette longue période d'absence. Comme je vous ai dit au tout début du mois de juin, je cherchais éventuellement une caravane, donc j'ai trouvé, et puis je suis descendu en vacances avec. Donc ça m'a demandé beaucoup de recherches, beaucoup de papiers d'administration, refaire la carte grise, etc. Donc c'était un petit peu chiant, et puis au niveau du boulot, étant donné comme on est absent, il faut faire attention, il faut faire des fois le boulot pour deux, ou voilà, ce qui est le cas actuellement, puisque la personne qui m'a remplacé pendant mes vacances, je la remplace là au mois d'août. Donc c'est un petit peu embêtant, voilà. Hop. Donc au niveau de la notice, alors la notice elle est simple, hein, c'est basique. Donc ici vous avez la planche de décalque, donc simple aussi. Quelques logos ici de BMW, les compteurs,
et le choix de multiple de la plaque minéralogique, donc la plaque d'immatriculation. Voilà, c'est assez simple au niveau de la décoration. Au niveau couleur de la carrosserie, je sais pas, j'ai regardé quelques vidéos sur mon téléphone et quelques photos. Je pense que je vais partir sur un modèle, allez, je vais vous montrer comme ça vite fait, hein, mais de ce style là les amis, voilà. Couleur comme ça, je pense que ça va partir sur cette version là. J'aime bien un petit peu le gris foncé comme ma voiture à moi, donc voilà. Donc là ici les premières pages, donc ça sera le montage complet du moteur, voilà. Ensuite il y aura le montage, hop, je sais pas si je suis dans le cadre, voilà, pardon. Il y aura le montage du moteur sur le châssis avec le ventilateur devant. Ici il y aura les échappements, ici la suite des échappements. Ici vous avez les cieux à mettre, ici vous avez les triangles. Ensuite vous avez le bâton de vitesse, les pédales, les sièges, pardon, les sièges, l'intérieur porte, la baignoire complète avec le tableau de bord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la pièce que je ne savais pas que c'était quoi, et ça confirme bien, c'est bien la partie qui va venir à l'intérieur du capot. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir en plus, mince, je ne vais même pas allumer, excusez-moi les amis. Hop. Un coup il fait du soleil, un coup il fait plus de soleil, donc c'est un petit peu embêtant ici dans le nord. Ici, voilà, il y a le bloc ici pour mettre la batterie. Donc après il y a la carrosserie à mettre sur le châssis, et puis les finitions avec les vitres et la capote, voilà. Et puis après les roues, les pare-chocs, etc., etc., les amis. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt les amis pour le montage de la BM 507 Cabrio. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches surtout. Négligez pas encore le masque, c'est pas fini, loin de là. Donc faites attention à vous. Et puis merci à vous tous. Allez, tchuss, n'oubliez pas les petits pouces. Bye.